On dit souvent que la femme représente une déesse et qu'elle doit être chérie, aimée, bercée, par tout homme. Une femme peut de nos jours participer au développement du monde, pourtant à des siècles passés elle était considérée comme une muette, elle devrait se taire à chaque décision que l'on décidait pour elle. Mais de nos jours, le femme est devenue révolutionnaire, elle peut contredire tous les choix. Le mariage est une union entre deux âmes et dans le mariage, le couple est confronté à des situations, mais qu'est-ce qu'il arrive lorsqu'on est marié à un homme brutal, soulard, sauvage? Voici l'histoire de Mohini. Cette histoire se déroule à Bangalore en Inde. Dans une maison modeste vit une famille très populaire d'Ans-le-Quartier. Mohini, Mohini, cette fille va vraiment me tuer un jour, où est-elle? Mohini. Oui maman, j'arrive. On aperçoit une belle jeune fille descendre l'escalier, elle était d'une beauté à couper le souffle avec ses cheveux très noirs comme l'ébène. Tu as osé relâcher tes cheveux. Et si ton père te voyait ainsi? Si je voyais quoi? Quoi Mohini? Donc à mon absence tu oses relâcher tes cheveux? Non père, ce n'est pas ce que tu crois. Alors qu'est-ce que je devrais croire? J'en ai plus qu'assez de toi Mohini. Pour que tu arrêtes de te comporter ainsi, j'ai pris une décision, celle de te marier. Je vais te chercher un mari et très vite, alors Kanika prépare ta fille, dire-lui comme se comporter envers sa belle famille. Bref, pourquoi je parle? Tu sais déjà quoi faire. Jamais père, jamais je n'accepterai de me marier. Quand je serai prête je vais me marier. Espèce de petite révolutionnaire, tu vises dans ma maison, tu manges et t'habilles de ma poche et ce que je déciderai pour toi tu t'y soumettras. Mohini sort de la maison en courant et en pleurant. Mais Shoaib, arrête la bon sang, elle pourra faire une bêtise. Laisse-la, elle très intelligente pour faire une bêtise, elle finira par retourner ici. Kanika le regardait. Mohini avait failli se faire renverser par une voiture. Celle-ci prend une pierre et brise la vitre arrière de la voiture. Le chauffeur choqué, descend et attrape Mohini par le bras très fortement. Relâchez-moi monsieur. Regarde ce que tu viens de faire, petite idiote. T'as brisé ma vitre, tu sais combien m'a coûté cette Jeep. C'est de votre faute. Vous êtes au volant et vous communiquez, je peux même vous poursuivre en justice pour le non-respect du code de la route. Ne me faire pas rire. En te regardant on peut déjà imaginer t'es issu d'une famille pauvre. Certes je viens d'une famille pauvre mais j'ai plus de valeur que vous. C'est toujours ainsi avec vous les riches, vous vous croyez au-dessus de tout, ça ne marche pas avec moi. Tu n'es pas riche donc tu ne peux savoir la grâce de la richesse, l'argent est plus puissant que votre Dieu. Cela ne m'étonne pas de vous. Vous êtes un parasite, un dingue, un malade, un déraciné culturel. Il lève la main pour gifler Mohini mais celle-ci rattrape sa main. Mohini, plus jamais. Je ne vous permettrai pas. Les seules personnes qui ont ce droit sont mes parents et aucune autre personne n'osera. Mohini lâche la main de l'homme et s'en alla, celui-ci la regardait s'en aller. Cette fille a un cran 1, son caractère me fascine, bref je dois retourner, mère a besoin de moi. Il prend sa voiture et s'en alla. Mohini arrive chez elle et immédiatement son père l'interpelle. Qu'as-tu fait encore Mohini Goenka? Bah rien père. La voisine vient de nous informer que tu as brisé la vitre d'un homme. Est-ce vrai? Vas-tu arrêter un jour de me causer des ennuis? Mais t'inquiète, après ton mariage tu resteras droite. Sans dire un mot, Mohini s'en alla et Kanika la rejoint dans sa chambre. Mohini, écoute. T'es d'accord avec lui n'est-ce pas? Mais voyons, c'est ton époux. Mohini, je ne suis pas d'accord, tu crois qu'une mère peut supporter de voir son enfant se marier de force? Alors si tu m'aimes comme tu le dis, stop ce mariage. C'est compliqué chérie. Évidemment c'est ce que tu dirais. T'as peur de lui. Non chérie, c'est mon mari, alors je lui dois du respect, mais tu sais, le mariage est une très bonne chose et tu verras, ton mari va te chérir comme le mien. Dans un gigantesque manoir, où était écrit « Résidence DESHMUKH », on voit un homme descendre d'une voiture, c'était le même avec qui Mohini s'était disputé. Il arrive à l'intérieur. « Salut mère, je suis là, tu voulais me voir de toute urgence. » Oui prêcheur. Alors je suis là. Qu'est-ce que tu veux? Regarde ces photos, ce sont les prétendantes que j'ai trouvées pour toi. T'es sérieuse la maman? C'est à cause d'une chose pareille que tu voulais me voir. Ça pouvait attendre à mon retour. Peu importe, tu es déjà ici, alors choisir une d'entre elles. Prends celle du troisième. Waouh chérie, c'est elle que moi-même je désirais, elle se nomme Mohini Pessoa. Prasher prend la photo et est choqué, c'était la fille avec qui il s'était disputé. Je vais envoyer le prêtre pour demander sa main. Maman écoute. Pas maintenant mon chéri. La nuit, Mohini était devant sa fenêtre, ses cheveux défilaient par le rythme du vent, elle pensait. Je n'arrive pas à croire que dans un peu de temps je serai une femme au foyer.
Ah, j'espère que mon mari sera le plus doux, le plus gentil, le plus charmant du monde. Namasté Pandi. Sois bénie ma fille. Entrez Pandi. Pandi, que nous vaut l'honneur de ta présence. Oui Pandi. Vous aviez de la chance, une famille très prospère a demandé votre fille Mohini en mariage. Ils étaient tous heureux, Mohini s'efforçait de rire. Voici une photo du jeune homme Pracheur Deshmukh. Tiens ma fille, tu dois être la première à le voir. Mohini prend la photo. À la première vue elle s'écrie. Encore lui. Tu le connais. Bien sûr, c'est sa vitre que j'ai brisée hier. Le destin vous a unis car il a vu vos compatibilités. Bon, je demande congé de vous. Ok Pandit. Kanika raccompagne les et toi Mohini, fais-moi un café sans sucre. Mohini arrive à la cuisine, elle allume le gaz et met de l'eau dans une casserole puis la pose sur le feu. Quelques minutes après, l'eau bouille et elle renverse le Nescafé là-dedans et remue. Tout à coup elle se mit à penser. Je n'arrive pas à croire que dans seulement quelques semaines je serai une femme au foyer avec l'homme avec qui j'ai eu une dispute. Il est quasi beau cet homme. J'espère que ce mariage sera une belle facette de ma vie dans une grande entreprise. On voit Pracheur dans son bureau en train de classer des documents lorsqu'une femme entra. Elle était très belle dans ses habits modernes et sa démarche était sensationnelle. Elle arrive près de Pracheur et voulait lui faire une bise mais celui-ci penche sa tête. Mais chérie, qu'est-ce qu'il ne va pas avec toi? S'il te plaît Crystal, je n'ai pas du tout envie de cela. Et depuis quand? Non mais franchement Pracheur, j'ai parcouru tous ces kilomètres pour venir te voir et toi tu me racontes des trucs. Je te dis que je n'en veux pas, alors pourquoi me forces-tu? Je te connais plus que toi-même, je sens que tu ne vas pas bien. Dis-moi, qu'est-ce qu'il ne va pas? C'est juste que je vais me marier. Quoi? À la maison Goenka, Mohini apporte le café de son père. Oh merci ma chérie, voici pourquoi je dis que t'es la meilleure. Shoaib goûte et soudain celui-ci recrache. Qu'est-ce que c'est que ça Mohini? Bah père, c'est un café. Je le sais mais je pense que je t'avais demandé un café sans sucre et tu m'apportes avec du sucre. Mais, oh oui, en pensant au mariage j'ai dû renverser le sucre. T'inquiète pas Shoaib, c'est juste l'effet du mariage. Tu as raison, chez les Deshmukh, Kokil a rassemblé les présents pour aller voir la famille Geneva. Dans le bureau de Pracheur, Crystal était très en colère. Comment as-tu pu accepter cela Pracheur sachant que tu m'as promis de me marier? Mais les événements ont pris d'autres tournures. Oui allô? Ok j'arrive. C'était qui? Cette pain-bêche qui veut te voler à moi. Arrête de faire ta crise de jalousie Crystal. C'était ma mère, elle me demande de rentrer, j'y vais. Juste comme ça. Quoi? Ai-je oublié quelque chose? Non rien. Je t'aime. Il s'en va. Crystal était rouge de colère et elle pensait, comment, hein, à peine parler de mariage il oublie mais bis cette fille-là ne me connaît pas bien, je vais faire en sorte qu'elle ne soit jamais heureuse dans son foyer. Elle a de la chance que je ne suis pas méchante alors ça sera à Pracheur de jouer mon rôle, elle avait un sourire mesquin. Plus tard chez les Goenka, on frappe à la porte, Kanika alla ouvrit. Namasté madame, entrez. Merci. Elle tenait un plateau en main qui était couvert d'un tissu rouge. Lorsqu'elle voit Shoaib, elle laisse le plateau tomber et tout se renverse. Ses mains tremblaient tandis que dehors, Pracheur était au téléphone. Mohini arrivait dans un sari jaune qui lui sied à la perfection, elle courait. Son pied cogne un caillou et par accident elle tombe sur Pracheur. Ils étaient au sol l'un sur l'autre, perdus dans le regard de l'autre, chacun respirait l'expiration de l'autre et le vent qui soufflait faisait défiler les cheveux de Mohini, ce qui faisait ressortir encore plus sa beauté. Pour combler le tout, la chanson « Yogi » de Shahadi jouait. Pracheur en était fasciné. À l'intérieur, Kava madame. Oui, Kava, juste que j'avais du mal avec supporter le poids de ce plateau. Prenez place. Je vais tout ramasser. Mais où est votre fils? Je suis là mon oncle. Pracheur et Mohini étaient à la porte comme un couple qui entrait dans leur nouvelle demeure. Regardez, les îles sont très beaux, vous formez un très beau couple. Mohini, ma fille va faire visiter la cour à Pracheur pendant que nous parlons entraînés. Oui papa, dans la cour. Ici c'est le jardin juste à côté, le balançoire et en face la petite fontaine. Pracheur n'écoutait pas Mohini, il était juste en train d'admirer sa beauté. Mohini se retourne et le remarque. Oh monsieur. Oui continuons, j'écoute. Ouais c'est ça, dis plutôt que tu étais en train de me contempler. Moi te contempler, j'ai plus mieux à faire, je me demandais comment une fille comme toi ne peut pas me dire merci, pourtant je lui ai sauvé la vie. Tu ne m'as pas sauvé, je suis tombée sur toi par accident, alors arrête avec ça. Et même si je t'avais dire merci, qu'est-ce que cela changerait à ton existence?
Bah rien. En plus je n'ai rien à faire de ton merci. Pourtant tu voulais que je te le dise. Soudainement, Prasher se rapprochait de Moïni et celle-ci reculait, il avance et elle recule jusqu'à ce qu'elle soit plaquée contre le mur. Alors tu croyais pouvoir m'échapper. Mais que fais-tu? N'ai-je pas le droit de toucher ma future femme? Mais ce n'est pas le lieu ni le moment. Mais bien sûr ma chérie et en plus il n'y a personne ici pour nous voir. Il rapprochait ses lèvres des siennes lorsqu'il entende. Alors les tourtereaux cava avec la visite. Point. Bref, on a juste besoin de vous. Alors les enfants, nous avons décidé avec le pandit le jour de vos fiançailles. Et c'est dans 6 jours selon vos horoscopes. Mais c'est très proche. C'est la seule date mon fils. Prasher et Moïni se jetaient des coups d'œil. Prasher pense, cette fille est très douce et je commence à l'aimer, plus tard. Nous allons demander congé de vous mais avant ce plateau et pour toi ma fille. Merci ma tante. Kokila lui touche la tête, Shoaib tend sa main pour la saluer, celle-ci se mit à trembler et Prasher l'avait remarqué. Plus tard chez les Deschmouk, Prasher alla voir sa mère dans sa chambre, celle-ci était toute pensive. Maman. Oh maman. Oh mon fils, renverse un peu de sel dans la soupe. Mais qu'est-ce qu'il t'arrive maman? T'es devenue étrange depuis que nous sommes chez les Goenka, qu'est-ce qu'il ne va pas? Mais rien, c'est juste la fatigue. Que voulais-tu? Non rien. N'as-tu pas trouvé Madame Deschmouk un peu bizarre? As-tu vu, elle laisse tomber le plateau? Mais pourquoi cela t'inquiète? Elle est juste pensive cette femme. Moïni entre dans la chambre avec une robe qui lui arrive à peine aux genoux et elle avait un petit sac. Mais où vas-tu dans cette tenue? C'est Prasher qui m'a invité à dîner ce soir, il viendra me chercher en voiture. On entend le klaxon d'une voiture. Moïni fait une bise à ses parents et s'en alla. Lorsqu'elle arrive dehors, Prasher l'attendait près de la voiture, il la voit venir, celle-ci était vraiment époustouflant, Prasher l'observait, il n'avait que Dieu pour elle, elle arrive près de lui. Alors ça bouge ce soir. T'es vraiment splendide ce soir, j'ai de la chance d'avoir eu une si belle femme. Et moi un homme aussi charmant. On y va ou pas? À vous ma reine. T'es un gentleman. Plus tard dans un restaurant 5 étoiles, Prasher et Moïni discutaient de rien et de tout. Alors parle-moi un peu de toi. Je suis la fille unique de mes parents et je suis diplômée en gestion commerciale et toi? Il n'y a rien d'intéressant sur moi en fait. Tout à coup, quelqu'un arrose le visage de Moïni avec de l'eau, tout le monde était choqué et c'était Crystal. Crystal, que fais-tu ici? Prasher, je ne suis pas ici pour toi. Elle fait lever Moïni de sa chaise et lui donne une très grosse raclée. Espèce de courtisane, donc c'est toi qui veux voler mon Prasher. Crystal, je t'en prie, ne faire pas de scandale, va-t'en. Non Prasher, ce genre de fille-là je les connais, elle est juste avec toi pour de l'argent. Elle ouvre son portefeuille et sort une liasse de billets qu'elle jette au visage de Moïni. C'est de l'argent que tu veux, n'est-ce pas? En voilà plusieurs. Crystal venait de recevoir une très belle gifle. Je ne te permettrai jamais d'humilier ma fiancée Crystal. Viens ma chérie, il s'en aille. Crystal était seule et dit, espèce de pain bêche, par ta faute je viens de me faire humilier par mon Prasher. Sois sûr que cette humiliation te suivra tout le long de ta vie, dans la voiture. Prasher observait Moïni qui était toujours sur le choc. Alors c'était qui elle? Ton épouse? Ta petite amie? Ou encore ta peste? Rien de tout ça, c'est mon ex, elle ne veut pas accepter notre rupture. T'as vu comment elle se comportait envers moi? J'ai peu d'elle bébé, elle risquerait de me faire du mal. Tant que je serai là, personne n'osera te faire du mal. Moïni se sentait en sécurité auprès de lui et elle pose sa tête sur Prasher et celui-ci conduisait. On voit Kokila près de sa fenêtre avec une tasse de café en main. Devrais-je le dire à Prasher ou après son mariage? Non, je le ferai après son mariage d'Ino. Celui-ci risque de faire une chose très mal. Je me demande comment va-t-il prendre cela? Au Seigneur Ganesh, pourquoi il a fallu de cela refaire surface? Je suis très déprimée. Elle sirote un peu de son café. 5 jours plus tard, c'était le jour le plus attendu, le jour des fiançailles. On voit Moïni devant le miroir de sa chambre, elle était miraculeusement belle, celle-ci était vêtue d'un sari qui montrait un bout de son ventre. Sa mère arrive et la touche le coin de son œil et le met près du cou de Moïni. Que personne ne te jette le mauvais œil. Maman, j'arrive pas à croire, dans seulement quelques heures j'aurai une bague au doigt. Oui ma fille, et toi tu as de la chance car cette bague est le rêve de toutes les jeunes filles, viens on descend. Plus tard, la cérémonie était en pleine joie, Moïni et Prasher étaient assis sur des grandes chaises qui coûtaient des millions de roupies. Bonsoir à tous. Tout le monde se retourne et libère la vue à Moïni et Prasher, ils étaient choqués de voir Crystal.
Les deux se lèvent immédiatement de leur chaise. Pracheur, je te connais plus que toi-même, j'espère que tu n'as fait de mal à la pauvre Mohini. Comment pourrais-je, cousine? Mohini est comme une deuxième mère pour moi, elle est juste différente de son père, c'est une fille douce. Mais par tes actions c'est comme si tu t'en fichais pas mal d'elle. Non cousine, on avait déjà eu notre première dispute de couple. Vous les hommes toujours en train de trouver des excuses, je suis ravi que tu aimes ton épouse. Qui ne pourrait pas aimer une femme aussi ravissante et obéissante? La nuit, Mohini était couché au balcon comme l'a recommandé son époux, celui-ci arriva et alla s'arrêter au balcon avec un sourire mesquin et sournois. Dis, au fait comment trouves-tu la pleine lune aujourd'hui? Moi et Crystal on avait l'habitude de regarder les étoiles jusqu'à ce que tu pointes le bout du nez. As-tu une fois pris la peine d'observer les étoiles et le beau paysage que nous offre la nature? Au bout des nerfs, Pracheur s'approche de Mohini et l'attrapa fortement par la mâchoire en la faisant relever. Comment oses-tu ne pas me répondre? Je te parle et toi tu fais la fière en ne me répondant pas. Mais si je ne sais quoi dire. Elle reçoit une gifle, elle se cogne la tête contre le mur du balcon et elle se blessa au front. Tant que je ne te donne pas l'autorisation de parler alors tu gardes ta bouche fermée, sale ordure. Il s'en alla. Mohini se touche le front et vu du sang, celle-ci prend sa couverture et essuie le sang de la plaie puis s'endort. Le matin, Coquille a frappé à la porte. Pracheur est alerté, il alla réveiller Mohini. Celle-ci ouvre la porte. Enfin tu t'es décidé à ouvrir, prépare-toi, on va au temple. Ok maman. Que font ces couvertures et ce coussin au balcon? E. Mère, on a simplement profité de la claire de lune hier. Ok. Dormi sur le balcon est trop risqué alors tu vas dormir avec moi dans le lit. Ok comme tu veux. Voilà ce que j'aime lorsque tu es respectueuse et soumettant va te préparer pour le temple. Mohini alla. À l'hôpital, Shoaib était sur son lit lorsqu'il se mit à parler étant endormir. Non Coquilla, ne me faire pas cela, t'es celle que j'aime. Ce périche ne pourra rien te donner. Kanika arriva et avait tout entendu, elle était choquée. Elle regarde l'état de son époux et se dire que c'est peut-être l'effet de la chute, que se passera par la suite. La maltraitance de Mohini est trop exagérée par Pracheur. Pracheur s'approche de Crystal. Que fais-tu ici? Qui t'a invité? Je suis venu en paix, Pracheur. Aujourd'hui est un jour spécial pour toi, alors je ne suis pas là pour un scandale quelconque. Et tu crois que je vais gober cela? Je te connais mieux que quiconque. Non Pracheur, tu te trompes, j'ai enfin accepté le fait que tu ne voulais plus de moi et Mohini, je t'ai apporté un cadeau en guise de me faire pardonner l'autre jour au restaurant. Mohini prend le cadeau sans dire un mot. Par la suite, les fiançailles continuaient et Crystal se rendait utile dans tous les besoins et la famille avait commencé à l'apprécier. Celle-ci allait vers les toilettes rencontrer un serveur. Écoute, n'oublie pas ce que je t'ai dit et si tu le fais, je te payerai 5 fois plus. Madame dormait tranquillement et continuait à vous jouer au gentil jusqu'au jour du mariage et croyez-moi, ce mariage n'aura pas lieu. Et après cela on verra qui pourra me séparer de mon Pracheur, je suis et je resterai l'unique femme de Pracheur, celle qui osera jouer sur mon terrain me verra sur son chemin. Crystal s'en alla et l'homme aussi. Après les fiançailles, les invités s'en allaient. Crystal vient près de Mohini. Apprête-toi Mohini, demain je viendrai avec un marchand de sari, tu sais tu dois être la plus belle mariée qu'il soit. Ok. Je m'en veux tellement de t'avoir humiliée au restaurant. Oublie ça, c'est du passé. En plus d'être belle, tu es vraiment une bonne personne, tu as vraiment de la chance. Plus tard, après le départ de Crystal, Mohini et Pracheur étaient dans le jardin. Mohini n'arrêtait pas d'admirer sa bague. Je vois que tu aimes vraiment la bague. Oui, et c'est justement la taille de mon doigt, je me demande comment tu as connu la taille. C'était très facile, j'ai juste choisir avec le cœur, bref je voulais te prévenir de prendre tes gardes concernant Crystal. Pourquoi Pracheur? Je vois en cette fille une personne bien née au bon cœur. Que t'es naïve Mohini, ne vois-tu pas qu'elle se joue de toi pour te faire du mal? Mais Pracheur. Je connais Crystal depuis l'école primaire et je sais de quoi elle est capable et aussi cette gentille tout à l'heure n'était qu'une mise en scène. Donc tu me demandes de me méfier. À toi de voir. Je dois y aller, je t'aime. Il lui fit une bise. Le lendemain, Crystal était à la maison Goenka en compagnie d'un marchand de sari. Regarde cette couleur rouge, elle t'ira très bien avec ses broderies. Oui, ça me plaît, mais Pracheur aime pas les broderies mais les décorations. Waouh, à ce que je vois tu connais assez Pracheur, au lapin bêche.
Avec 7 ans de relation, je n'étais pas capable de savoir que Prasher aime pas les broderies, mais elle a à peine 2 semaines et le sait. Cherchons une autre couleur rouge sans broderie. Tandis que chez les Deschmuck, les décorations du mariage avançaient. Prasher et sa mère étaient au salon lorsqu'ils l'entendent. Alors comme cela il y a un mariage et je ne suis pas invité. Oh ma cousine Ginny. Il la prend dans ses bras puis elle alla prendre les bénédictions de sa tante. Mais Ginny, pourquoi n'as-tu pas prévenir que tu venais? L'essentiel, je suis présente. Alors frérot, qui est l'heureuse élue? J'espère que ce n'est pas cette Crystal. Bah non. Ok, je dois d'abord me reposer, ma tante vient avec moi. Ok. Coquilla accompagne Ginny dans la chambre d'invités, Ginny s'arrête. Alors ma tante t'a révélé le secret à mon cousin. Pas encore ma chérie. Mais qu'est-ce que t'attends? Le mariage est pour demain et jusqu'à présent tu n'as pas encore dire. C'est difficile ma chérie, et tu crois que Prasher pourra digérer cette révélation? Si tu ne le fais pas maintenant, je le ferai moi-même car Prasher doit le savoir. Qu'est-ce que je suis censée savoir? Elle se retourne et voit Prasher. Alors j'attends. Qu'est-ce que je devrais savoir? En fait, ta mère veut juste te dire que tu ne devrais pas voir Moini après la cérémonie du henné et du curcuma car cela porte malheur. Ok, mais ta mine est très bizarre, comme si tu me cachais quelque chose. Non, il n'y a rien mon fils, tu peux t'en aller et évite surtout de la voir. Dès qu'il s'en alla, Ginny réprimande Coquilla. Mais qu'est-ce que vous venez de faire là, ma tante? C'était le meilleur moment pour le lui dire. Non, Sarojini. Mon fils l'apprendra après son mariage et on verra ce qui se passera par la suite. Laisse-moi te dire, tout ce qui arrivera sera de ta faute, tante. Tu crois qu'il restera lui-même? Il aura en face de lui le point faible. Je ne sais pas pourquoi il a fallu que cela arrive, mais repose-toi, demain c'est la cérémonie du henné. Coquilla s'en alla et Ginny pense. Que tu le veuilles ou non, ma tante, Prasher le saura car je ne supporterai plus ce poids plus longtemps. Chez les Goenka, Moini était dans sa chambre en train de pleurer lorsque sa mère entre celle-ci essuie ses larmes vite. Enfin, tout est prêt pour la cérémonie de demain. Ma chérie, qu'est-ce qu'il ne va pas? Pourquoi pleures-tu? Je ne pleure pas, mère. Écoute, tu peux cacher tes larmes au monde entier mais pas à ta mère. Je suis la seule personne qui peut te reconnaître lorsque tu es heureuse ou lorsque tu es triste, alors dis-moi quel est le problème. Je ne veux pas te quitter, maman. Tu as été là pour moi depuis toute petite et maintenant je dois faire ma vie loin de toi. On se sera jamais loin. Tu sais le chemin que toute jeune fille doit emprunter, c'était ainsi je me comportais lorsque j'ai quitté ma mère. Tu dois être heureuse car tu es une belle-mère gentille et compréhensive et un mariage formidable et digne. Bon, repose-toi car demain sera une longue journée pour toi. Moini alla au lit et sa mère était à ses chevets, celle-ci avait aussi des larmes qui coulaient. Je ne me suis pas encore séparée de ma fille ne serait-ce qu'une journée et voilà qu'elle doit me quitter pour le restant de sa vie. La gaieté de cette mère sera tendue. Le lendemain, était la cérémonie de henné. Moini était vêtue d'un sari bleu avec des bijoux qui lui sied à la perfection, c'est une vraie beauté indienne. Au salon, il y avait un endroit où des femmes chantaient et dansaient, d'un autre les hommes étaient rassemblés et enfin d'un autre, la future mariée se faisait mettre du henné sur le bras. Waouh ma chère, mon frère a vraiment de la chance d'avoir une femme si belle. Et tu es très timide à mon goût. Je reviens, je vais chercher un truc à la cuisine. Celle-ci s'en allait sans pour autant regarder où elle mettait les pieds, elle cogne une personne mais non doucement. La voix de cette personne a effectué un percement au cœur de Coquilla. Elle relève la tête et vit Shoaib. Sans dire un mot elle s'en alla. Cette femme est très étrange, on dirait qu'elle a peur de moi. C'est aussi bizarre lorsque je la vois, c'est comme si je la connaissais comme j'ai été une fois amnésique, peut-être que j'ai oublié cette petite branche de ma vie. Dans la cuisine, Coquilla était effrayée que lorsqu'elle voulait prendre un verre son coude bousculait une assiette qui tombe et se casse. Elle ramasse vite les restes et les met à la poubelle. Coquilla prend un peu d'eau et boire puis elle pense. Non, non, pourquoi je le revoir? J'avais pourtant pensé que durant toutes ces années il serait partir très loin, mais le monde est très petit, voilà que je le revoir après de si longues années. Mais que fais-tu ici encore, tante? On attend en bas. Plus tard, Prasher est appelé pour trouver son nom au milieu du henné de Moini, cela ne lui a pris que 2 secondes pour le trouver. Waouh Moini, cela signifie donc que ton mari t'aime très fort. Prasher en profitait pour caresser la paume de Moini, ce qui faisait sourire celle-ci. Après ceci les hommes se regroupent dans un lieu pour discuter et les femmes font de même. Le jour suivant, c'était la cérémonie du curcuma, une cérémonie très importante en Inde,
Moïni était vêtu d'un sari jaune et les gens venaient à tour de rôle pour lui appliquer du curcuma partout sur le corps. Ma fille, si ton curcuma est pur, ton mari n'aura que Dieu pour toi et Raboté en sortira encore plus. Moïni souriait, plus tard on envoie le reste du curcuma au marié pour qu'il accomplisse ses rituels. Selon vous, le secret de Kokila aura-t-il un impact sur le mariage de son fils? La nuit après la cérémonie, Ginny discutait avec sa tante dans la chambre. Alors tu as enfin pris ta décision, tante? Oui, Ginny, je suis prête, mon fils doit connaître la vérité. Alors va le voir dans sa chambre, libère-toi de ton mal, ma tante, sois forte car c'est la meilleure des solutions. Kokila était arrivée devant la chambre de Prasher, elle hésitait avant d'entrer, son cœur battait à un fort rythme comme si elle allait avoir un arrêt cardiaque. Elle respire et expire profondément et avec un grand courage, elle ouvre la porte. Prasher s'apprêtait pour se coucher. Prasher, que fais-tu? Je m'apprête pour me coucher, un problème. C'est que... Je voudrais te dire quelque chose et c'est très important. Ça ne peut pas attendre demain, maman. Non, mon chéri, viens. Alors je t'écoute, maman. Je ne sais pas où commencer. Alors commence par le début. Prasher, avant ta naissance, j'étais une fille de joie. Oui, ma vie était ainsi, je devrais satisfaire les hommes. Un jour, j'ai rencontré un homme du nom de Shoaib. Après notre première rencontre, il venait pratiquement tous les jours pour me voir jusqu'à ce qu'on commence à ressentir des trucs l'un pour l'autre. On s'aimait à la folie grâce à lui. J'avais connu ce que c'est la vie loin de cet endroit de bordel. On vivait une vie paisible jusqu'à ce que l'un de mes clients du nom de Perish m'y harcelait car il voulait avoir une nuit avec moi. J'avais complètement refusé ses avances. Une seconde, Perish est le nom de mon père et Shoaib ressemble vachement à celui du père de Moïni, n'est-ce pas? Et oui, Prasher, ce sont eux. Des années passées, je voyais ton père en cachette car j'aimais ces deux hommes à la fois jusqu'au jour d'un grand malheur. Kokila était encore une jeune fille, elle servait du café à Shoaib lorsqu'un papier tombe du sari de Kokila, elle n'avait pas remarqué quand elle finit, elle s'en alla. Shoaib prend la feuille et la lit, il est surpris. Mon chéri, tu as besoin de quelque chose. Non mon cœur, en fait je dois aller au boulot, je me rappelle que j'ai un travail à finir. Ok mon chéri. Surtout ne mets pas trop de temps. Mais non mon cœur, je reviendrai pour toi, je t'aime. Plus tard, non loin d'un temple, on aperçoit Kokila avec un homme. Mais que dis-tu, ma chérie? Oui, Perish. Je veux qu'on arrête de se voir, tu sais, je partage déjà ma vie avec quelqu'un. Ce Shoaib-là, ne te moque pas de moi, Kokila, s'il te plaît, tu ne vois pas qu'il ne t'aime pas. Depuis 3 ans que vous êtes ensemble et il ne t'a même pas demandé en mariage. Mais je l'aime quand même, Perish, comprends-le une bonne fois pour toutes. C'est grâce à lui que j'ai arrêté de me prostituer, alors je lui dois cela. Bravo, bravo, quelle femme exemplaire. Il se retourne et voit Shoaib qui tenait une arme à feu. Mais que fais-tu avec cette arme, mon chéri? La ferme Kokila, pourquoi m'as-tu fait cela? Tu m'as blessé à tel point que je ne saurais si je m'en remettrais, je t'aimais tellement, je me suis battu contre la terre pour te donner une vie comblée, mais toi tu n'as pas hésité à me poignarder dans le dos. Écoute, tu la fermes ou je te bute, fils de pute. Je suis le seul à avoir droit à la parole. Kokila, regarde-toi aujourd'hui, tu brilles grâce à moi, j'ai changé ta vie et toi? Arrête Shoaib, bien vrai que tu as changé ma vie en quelqu'un de meilleur, mais je ne suis pas ce que je voulais. Oui Shoaib, tu m'as tout donné sauf un enfant. Un enfant Shoaib. Perish lui il a été capable de le faire, j'attends un enfant de lui. Tais-toi, ferme-la, un seul mot encore je tire. Vas-y tire, mais tu ne pourras jamais changer cette vérité. Shoaib, je t'aime inconditionnellement mais je retrouve mon bonheur près de Perish. Je t'ai dire de la fermer. Celui-ci tire 2 balles involontairement et Perish reçoit les balles en pleine tête, il perd l'équilibre et tombe dans l'eau du Gange. Kokila et Shoaib sont choqués. Shoaib m'a torturé toute cette nuit, il m'a violé, fouetté, battu, puis m'a rejeté comme une malpropre et j'ai pu t'élever de mes propres moyens jusqu'au jour d'aujourd'hui. À cause de lui tu as grandi sans père, mon fils. Prasher en colère, en larmes, tétanisé, sort de la chambre et Kokila fond en larmes. Prasher était au balcon, il pleurait de chaudes larmes, il ne pouvait pas supporter cette grande révélation. Quelqu'un lui touche l'épaule et il se retourne. Ginny. Écoute Prasher, je sais que c'est difficile pour toi mais c'est la vérité qui est là. À cause de cet homme, j'ai été traité de bâtard dans mon enfance, les gens m'ont rejeté parce que j'étais sans père, Je te comprends cousin mais calme-toi. Le téléphone de Prasher et seulement qu'en voyant le nom il s'en alla. Le lendemain était enfin le grand jour, le jour le plus attendu pour tout le mariage de Prasher et Moïni.
Les décorations étaient captivantes et donnaient envie de célébrer son propre mariage. Crystal était dans la chambre avec Mohinie. Regardez comment elle sourit, elle me vole mon bonheur et ose sourire avec moi, c'est moi qui devrais être là aujourd'hui. Alors Mob ami, t'es heureux. Bah qui ne serait pas heureuse le jour de son mariage. Crystal, au début je croyais que tu étais quelqu'un de mauvais mais au final c'était le contraire. Tu sais Mohinie, on dit qu'on ne devrait pas juger un livre par sa couverture et c'était aussi pareil pour moi, mais bon voilà que nous sommes devenus de très bonnes amies. Je vais si tout se passe bien en bas. Ok. Crystal sort et envoie un message à quelqu'un et dit. Mohinie, tu croyais que je voulais être amie avec toi. Bah tu te trompes, je n'en ai rien à foutre de ton amitié, mes rivales ne sont pas amis. Mohinie eut une envie pressante et alla aux toilettes. Un homme entra dans sa chambre, il verse du kérosène partout dans la chambre et pose une bougie près de la porte des toilettes. Il s'en alla en refermant la porte de l'extérieur avec une clé puis appelle. Allô madame, le travail a été fait. Très bien, je t'enverrai l'argent plus tard. Pauvre Mohinie, tu vas me manquer, j'ai été ravie de faire ta connaissance. Mohinie sort des toilettes et sans y prêter attention son sari heurta la bougie qui tombe et le feu se mit à se propager dans la chambre. Mohinie est choquée. Elle se met à crier et ses cris alerta tout le monde qui court vers sa chambre. Arrivés, ceux-ci étaient choqués de voir de la fumée qui sortait de la chambre, ils essaient par tous les moyens d'ouvrir la porte mais c'était condamné. Mohinie ma chérie. Ma fille, tiens bon, je vais te sortir de là. Calme-toi Kanika, on va la faire sortir. Prasher défonce la porte et il voit que Mohinie n'était plus dans la chambre, c'était un choc. Ils éteignent le feu. Kanika remarque que la fenêtre est ouverte, celle-ci s'approche et vit des draps qui s'étaient attachés ensemble. Puis elle voit Mohinie à la fontaine du jardin en train de nettoyer une blessure, elle s'écrie « Mohinie ». Plus tard, Mohinie et la famille étaient dans la chambre, elle leur a expliqué le drame. Soudain Prasher donna une forte raclée à Crystal. Je savais que c'était toi, j'en étais certain. Que veux-tu au juste, Crystal? Depuis le début je savais que derrière ton changement se cachait un plan diabolique. Calme-toi Prasher, elle n'y est pour rien, crois-moi. Non Mohinie, si tu peux être dupé par cette vipère alors ce n'est pas moi. Réfléchir pourquoi c'est le jour du mariage que cela arrive. 1. T'as gagné Prasher. Je vois que tu n'es pas aussi stupide et naïf que ta femme. Oui, c'est mon œuvre, j'ai commandité cela, je ne voulais pas voir une autre femme auprès de toi. Je veux être la seule femme de ta vie parce que je t'aime. C'est comme ça comptes-tu me prouver ton amour. En tuant quelqu'un t'es pire que le diable. Je regrette de te voir aimer un jour. Non Prasher, tu ne peux pas dire ça, t'es mon unique et je suis ton unique aussi. Viens avec moi, on va s'en aller loin d'ici. Vivre dans un autre pays. Je t'aime Prasher. C'est ça que tu appelles amour. Non Crystal, c'est l'obsession, viens. Ou, au pays des merveilles, rien que toi et moi. Prasher ne la calcule pas. Il la traite jusqu'au dehors et jette une malpropre. Surtout tâche de ne plus remettre les pieds ici sinon tu verras une nouvelle facette de ma personnalité. Il lui claque la porte au visage. Le mariage a été célébré dans de bonnes conditions. Ginny arriva avec un plateau de riz et Mohinie le prenait et le lançait par derrière et Kanika le recevait dans son sari en larmes. Puis chez les Deschoumouk, on apporte un plateau contenant un liquide rouge dans lequel Mohinie pose ses mains et les colle sur une partie du mur blanc. Ginny pose un petit bol contenant du riz que celle-ci chute avec son pied droit, le riz se renverse. Mohinie met enfin les pieds dans la demeure qui démontre qu'elle est la belle-fille maintenant. Puis les rituels se terminent par un autre, le bac dans le lait et c'est Prasher qui en sort vainqueur. Enfin la nuit des noces arriva, Mohinie était dans le lit et avait son sari recouvert sur la tête puis un verre de lait posé sur la commode. Mohinie attendait Prasher mais il ne venait pas et celle-ci devenait triste. Selon vous, où se trouve Prasher? Mohinie sera-t-elle heureuse dans son couple?